principes en communication, deuxième partie. La semaine dernière, j'ai évoqué 6 grands principes et j'en avais annoncé 11. Je vous rappelle les 6 premiers. La communication totale et parfaite, sans aucune distorsion ni ambiguïté, n'existe pas. 2, on ne peut pas ne pas communiquer, ne rien dire, c'est communiquer. 3, tout communique, les mots, les gestes, l'expression du visage, la tenue, la posture, l'espace dans lequel on se trouve. 4, méfions-nous de nos perceptions immédiates, nous ne voyons pas toutes et tous les mêmes choses au même moment. 5, les mots n'ont pas une signification absolue, ce sont les êtres humains, femmes et hommes, qui leur donnent du sens. 6, toute déclaration verbale a toujours un contenu et une dimension relationnelle. J'enchaîne avec une 7e idée. En matière de communication, ce n'est pas seulement l'intention qui compte, mais le résultat obtenu. Seule la réaction de notre interlocuteur nous renseigne valablement sur ce que nous avons réellement fait passer. Autrement dit, nous avons tous et toutes des messages. L'acte de communication, au-delà de la relation, c'est la transmission d'une information, et nous avons des intentions. L'intention peut être d'informer l'autre, ou de le convaincre, mais s'il le reçoit comme un ordre, comme une injonction, ou comme une obligation de soumission, évidemment, ça veut dire que dans la façon dont j'ai exprimé les choses, eh bien, ce n'était pas conforme à l'intention qui est la mienne. Ce qui est important, ce n'est pas notre intention, c'est le résultat obtenu chez l'autre. 8e grand principe. Lorsqu'il y a dysfonctionnement en matière de communication, la responsabilité en incombe aux 2 parties, aux 2 acteurs, si c'est de 2 personnes dont il s'agit. On dit que c'est 50-50. En effet, quand ça fonctionne bien avec l'autre dans la relation, eh bien, on peut penser qu'on y a mis du sien l'un et l'autre. Et l'idée est la même quand ça dysfonctionne. Nous avons tous et toutes, les 2 parties ont une part de responsabilité. Le fonctionnement de l'être humain consiste en règle générale à reporter le problème ou la faute sur l'autre. C'est ta faute si ça n'a pas marché. Ce qu'on sait en matière de communication, c'est que nous sommes responsables, bien sûr. Nous sommes responsables en tout cas de la partie qui nous concerne. Et c'est le 9e principe, c'est à l'émetteur, celui qui émet le message, celui qui transmet une information, celui qui entre en relation, c'est à cet émetteur qu'incombe à 100% la charge de se faire comprendre pour parvenir à ses fins. Je peux reformuler si l'autre ne comprend pas, je peux donner des exemples, je peux multiplier les angles d'approche, je peux utiliser peut-être des canaux de communication différents, à moi de tout mettre en œuvre pour être compris. En fait, on considérera qu'on est à 100% responsable des 50% qui nous reviennent. Et seulement de ces 50%, puisqu'il appartient toujours à l'autre de comprendre ou de ne pas comprendre, de ne pas vouloir comprendre, par exemple. 10e principe, en matière de communication, il y a toujours influence et désir d'influencer. Si je reprends l'exemple que je donnais dans la précédente vidéo avec Paul Vaslavic dans son aéroport, en train de consulter ses notes et de préparer sa conférence, eh bien évidemment le fait que l'autre tente de lui parler a une influence sur son comportement et il se retourne. Mais en se retournant, il a une influence à son tour sur le comportement de son interlocuteur qui lui-même cherchera par tous les moyens à se faire remarquer, à attirer l'attention. Nous sommes toujours dans l'influence, quel que soit le comportement qui est le nôtre. En matière de communication, il y a toujours influence et désir d'influence. Le désir d'influence, c'est informer, c'est convaincre, c'est soumettre, c'est transmettre des ordres, c'est demander de l'aide, c'est attirer l'attention, mais le désir d'influence est bien présent. 11e et dernier principe dans la communication, je terminerai par celui-là parce qu'il a du sens. L'analyse transactionnelle, Eric Berne et tous courants nous dit il n'y a rien de pire. La méconnaissance est un obstacle. Ne pas prendre en compte l'intention de l'autre, lui attribuer des intentions ou un comportement qui n'est pas le sien, mais rien n'est pire que le déni. Nous avons tous et toutes besoin d'exister dans les yeux des autres, nous avons toutes et tous besoin
d'être reconnu. Il utilise donc le terme de déni dans ce sens-là et non pas dans le sens psychanalytique. Le déni, c'est dénier à l'autre le fait d'exister. Je vous renvoie sur ce dernier point à mes petites vidéos faites sur la question de la reconnaissance et les signes de reconnaissance. Voilà pour ces quelques principes en communication qui, ma foi, peuvent nous être utiles à toutes et à tous, quelle que soit la place que nous occupons et le métier que nous exerçons.